Alors, mes béliers, donc on va faire le dernier tirage pour vous. Donc, c'est le tirage sentimental. Je vous rappelle donc que vous avez le coq comme animal totem sur cette période, comme tous les autres signes d'ailleurs, sur cette période du 22 décembre au 19 janvier. Et puis, vous, votre animal totem qui va vous accompagner tout au long de votre vie, c'est le tigre. Le tigre, donc volonté, persévérance, choix. Et le coq, c'est l'enthousiasme, la positivité, l'humour, mais aussi un peu la vanité et l'exhibitionnisme. Alors, donc, une année aussi extrêmement forte en sensation pour l'ensemble des signes, puisqu'on change d'air, on passe dans l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est quelque chose beaucoup plus tourné vers le sentiment, les émotions. Et donc, cette ère du Verseau débute en 2023, mais va vraiment s'intensifier en 2024. Donc, pour ces 15 premiers jours de janvier, je vais commencer le tirage pour les célibataires. Alors, bien sûr, je vous remercie d'être là, de liker, de vous abonner et de commenter mes vidéos, et puis de partager surtout ma chaîne. Euh, Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir aussi mes méditations journalières. Ça va vous aider à progresser et à vous guérir de certaines petites choses encore qui traînent, des résidus qui traînent encore. Vous verrez dans le tirage général, vous avez des soins qui vous sont fortement conseillés pour aller mieux. Euh, eh bien, écoutez, et puis surtout, allez voir aussi votre guidance annuelle et mensuelle qui est toujours là par rapport à votre signe du zodiaque. Alors, c'est parti pour le tirage pour les célibataires. Alors, mes amis célibataires, qu'est-ce qui se présente à vous en ce début de mois de janvier, donc du 1er au 15 janvier pour les béliers célibataires? Alors, on commence par, pardon, la reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis béliers célibataires? Non, aucune ne s'est retournée. On me dit de ne pas les prendre pour les béliers célibataires. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, j'en ai deux là. Hop, voilà. J'ai le 5, je vais les mettre dans l'ordre. L'As de denier et le 5 de coupe. Alors, que vous dit-on, mes amis? Déjà, par rapport à la reine de bâton, elle représente une femme libre qui suit son instinct. Alors, si vous êtes un homme, c'est un homme libre qui suit son instinct. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a un essor, ne pas oublier. Ça, c'est l'essor économique. On a vu qu'au niveau professionnel, vous êtes dans le renouvellement et en tout cas dans l'abondance matérielle. On vous dit, attention, n'oubliez pas le côté sentimental, mes amis béliers. L'argent, c'est bien, mais ça ne fait pas forcément le bonheur. Et essor social, vous êtes un leader. Recentrez-vous sur vous. Vous voyez, vous avez deux cartes qui vous disent, n'oubliez pas le côté sentimental, mes amis, même si le matériel est important pour vous et que vous êtes en phase de progresser et de gagner des choses, n'oubliez pas le côté sentimental pour autant, mes amis. Et en dos de deck, vous avez le 4 de coupe, un lien et trois familles, groupe, ne pas s'oublier. Oui, ça fait deux fois qu'on vous dit de ne pas vous oublier. Vous êtes extrêmement tourné vers les autres, mais peut-être que vous vous oubliez vous et vous oubliez votre confort sentimental, mes amis. Voyons avec l'oracle des miroirs ce qu'on vous dit sur la reine d'épée. Vous êtes quelqu'un de libre et d'indépendant, ça c'est clair, mais on vous dit peut-être qu'il y a des besoins à satisfaire encore, hein. Donc, prenez du temps pour vous, mes amis, et pour construire une relation peut-être, ou envisager une relation. Là, c'est pas du tout dans votre état d'esprit, hein. C'est pas du tout ce dont vous avez envie, hein. Franchement, là, vous êtes dans le pro à fond, tellement à fond que vous êtes fatigué, mais là, vous vous abandonnez complètement, vous ne pensez plus à vous. Pourtant, on vous a prévenu, hein. Voyez, l'argent, gain, finance, même au niveau sentimental, les célibataires, vous ne pensez pas aux sentiments, vous êtes dans l'argent, les sous, les sous, les sous, je veux gagner des sous. Là, il y en a trop. Il y a pas d'énergie d'amour, hein. Aucune énergie d'amour là. Vous êtes dans le pro absolument, hein.
Et vous êtes une femme ou un homme indépendant libre qui veut gagner son indépendance financière également. Vous voyez, vous êtes isolé, vous vous repliez sur vous. Vous avez encore une fois, là, c'est la carte du repos qui ressort, hein. Vous avez besoin de vous reposer et de vraiment prendre soin de vous, mes amis, hein. Pensez à vous, ne vous oubliez pas sur le 5 de coupe. Il y a des ennemis ou des ennuis qui arrivent parce que vous êtes trop dans le travail et dans l'action. Vous allez vous épuiser, mes amis. Attention, pensez à vous. Pour l'instant, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas d'amour dans l'air, hein. Pas du tout. On est vraiment sur le matériel, mes amis béliers, en tout cas sur les 15 premiers jours de janvier. Ça peut bouger après dans l'année, hein, on ira voir. Mais là, c'est pas votre priorité du tout. Du tout, du tout. Vous voyez, il y a encore la carte de la santé qui vient. Prenez soin de vous quand même, hein, mes amis béliers. Vous allez être épuisés. Vous voyez, c'est la maladie, ça, la santé, la fatigue. On vous dit, hein, c'est bien d'être libre et d'être fort, mais il faut aussi se soigner. Vous avez la séparation. Séparation, éloignement mental, départ, rupture. Il y a, il y a l'essor économique, hein, puisqu'on a ici l'argent, mais ne pas oublier le reste. Là, vous êtes dans l'enfermement, ici, d'accord? Et vous êtes aussi dans je m'éloigne et je romps peut-être avec des amis ou avec des relations sentimentales. Il y a cette sensation de moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous retrouver seul à force d'être à fond dans le travail comme ça. Il y a des gens qui vont partir, on avait le départ tout à l'heure. Peut-être que c'est vous qui allez partir professionnellement aussi, hein. C'est possible, hein, mais il va y avoir une rupture, il y a quelque chose. Et il y a une révolution. Il y a une colère, des disputes et une crise. Vous voyez, l'accusation, colère, crise. Alors, est-ce que, justement, par rapport au fait que vous soyez trop dans le boulot, il va y avoir, au niveau de vos relations, il va y avoir des mises au point, en tout cas, hein, en lien avec votre appétence pour le travail. Après, en dos de deck, vous avez l'espoir. L'espoir, l'espoir qui vous parle quand même d'amour, mais l'amour, vous allez le trouver ailleurs, avec la distance, le voyage. Je pense que l'amour que vous allez découvrir, c'est pas tout de suite déjà, c'est un petit peu plus lointain dans le temps. Mais il y a quelque chose là en lien avec votre travail et votre santé surtout. Alors je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure dans le tirage professionnel, il va peut-être y avoir un arrêt maladie parce que vous êtes épuisé professionnellement, mes amis béliers. Vous êtes trop donné et là, il va falloir vous poser, sortir. Vous allez avoir des ennuis et donc vous allez devoir révolutionner votre façon de penser et peut-être sortir. Vous voyez, il y a encore la carte de la douleur qui vient. Vous allez avoir mal, mes amis, hein. C'est un peu douloureux, hein. Alors peut-être que vous aviez un début de relation, mais en tout cas, il y a des ruptures avec des amis. Je ne sens pas une rupture sentimentale puisque vous êtes célibataire, mais il y a une rupture en tout cas. Vous allez changer d'horizon relationnel. Ça va être un peu douloureux, ça va être un peu délicat. Alors, c'est peut-être aussi que vous allez changer de travail, hein. Comme vous êtes en révolution professionnelle, peut-être que ça va entraîner des bouleversements au niveau de votre vie relationnelle aussi, hein. Mais voilà, vous allez vous isoler pour être dans la sagesse quand même. Vous allez comprendre ce qu'il vous faut et vous allez le faire avec sagesse quand même. Et là, vous êtes dans une impasse, donc c'est pour ça que vous réagissez, parce que vous n'allez plus bien du tout et il faut prendre le temps de vous retrouver, de vous soigner et oublier les autres. C'est encore l'isolement, pas l'isolation, désolé. Donc au niveau sentimental, mes amis célibataires, il ne va pas se passer grand-chose si ce n'est une révolution liée au travail et beaucoup de fatigue et de douleur, de l'épuisement. J'ai le mot épuisement qui vient.
Tout à l'heure, quand j'ai fait votre tirage professionnel, je bâillais tellement j'étais fatiguée. Là, je ne suis pas fatiguée, je suis triste. Donc, il y a de la tristesse. Message d'amour. Attendre, sentiment, signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part. Ce message, ce mot, ce regard qui n'arrivera peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer et à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es le seul, tu es la seule à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas vraiment, tu n'as pas besoin d'attendre, de recevoir de l'autre. Ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Voyez la reconnexion à soi, la reconnexion à moi. Vous voyez, cette femme, elle est dans la position du yoga. Quand on vous dit dans le tirage général de prendre soin de vous, de prendre un temps pour vous, c'est nécessaire. N'attendez rien des autres tant que vous n'aurez pas pris soin de vous. Et là, c'est vraiment ça qu'il faut. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué et il y a du ménage à faire dans vos relations, des séparations, ou en tout cas sortir de cette impasse. Et tout passera par le matériel pour vous, hein. En tout cas dans ces 15 premiers jours. Il va y avoir une révolution, mais liée à votre point matériel. Différenciation des énergies. Vous voyez encore les énergies, on avait la dispersion des énergies tout à l'heure et là on a la différenciation. Vibration unique, bienveillance. Enfin, je commence à différencier ce qui est ton énergie dans mon énergie. Je l'accepte, mais je t'avoue que sentir à quel point tu ne t'aimes pas n'est pas évident pour moi. Je l'accepte, je l'accueille. Je comprends ainsi pourquoi parfois j'ai du mal à rester dans l'amour pour toi. Je ressens donc en moi ton manque d'amour pour toi-même. J'accepte, j'accueille cette énergie. Je vais chercher au fond de mon amour pour toi et je t'envoie avec douceur et bienveillance. Différenciation d'énergie, ça me ramène à la carte, pardon, qu'il y a dans votre tirage général sur la dispersion d'énergie. Voyez, cette femme, elle donne toute son énergie à un homme. C'est ce que vous faites, vous dispersez votre énergie. Et là, ce que l'on vous conseille, c'est d'arrêter de faire ça et de vous concentrer sur vous et de aller rechercher toute votre énergie et surtout de vous protéger de l'énergie néfaste des autres. Donc voilà, au niveau pour vous, mes célibataires, pas grand-chose de beau pour les 15 premiers jours. Alors pour les béliers en couple, que se passe-t-il sur ces premières quinzaines de janvier pour vous, les couples béliers? Alors, quelle énergie vient à vous? Bah, déjà, la justice. L'autre carte pour mes amis qui s'est retournée, voilà. Le 8 de bâton. Et dernière carte pour mes amis béliers. Hop, là voilà. Et on a l'as de denier qui revient, qui est déjà venu dans votre tirage. Alors, la justice pour votre couple, qu'est-ce qu'il y a? Introspection. Avez-vous bien agi? Ah, peut-être des petites mises au point ou des petits doutes sur votre couple. Ici, avec le 8 de bâton, règle pesante, risque de se perdre. Alors, des règles pesantes risquent de se perdre, c'est voilà, des choses un petit peu à revoir peut-être dans votre fonctionnement de couple. Et là, essor économique, attention à ne pas oublier le reste. Là encore, une fois, on retourne sur l'essor économique, sur penser trop à son pro. Peut-être ça peut mettre en péril votre couple. Attention à bien équilibrer les choses, mes amis. Vous voyez, introspection, ai-je bien agi? Peut-être que vous êtes même en couple, là, dans une dépense énergétique professionnelle très importante et vous négligez vos proches et l'homme ou la femme que vous aimez, ah, le partenaire que vous aimez. Attention à ça, soyez juste dans la répartition. Ne négligez pas votre couple, mes amis, pour la réussite professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle des miroirs sur la justice? Mes amis béliers, on a la séparation, attention, hein, coupure, division. Là,
attention, mes amis, à ne pas trop négliger votre couple parce que vous risquez d'en arriver à vous séparer. Et donc, ce serait bien dommage, mes amis, quand même, hein, d'en arriver jusque-là. Donc là, attention, c'est un premier avertissement. Alors, sur les règles pesantes, je crois que là, en couple, par rapport à votre façon dans les 15 premiers, il va y avoir des tensions dans votre couple, hein. Il va falloir revoir un petit peu vos accords, retravailler sur vos accords et sur l'entente. Parce que vraiment, là, il y a des mises au point qui s'annoncent dans votre couple. Alors, la séparation peut-être, oui, c'est le risque. Peut-être une séparation de courte durée pour vous ressourcer et puis faire le point. Mais en tout cas, il y a un contrat à revoir, des ententes à retravailler. Sur l'as de denier, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Ah, clairement, c'est par rapport à votre côté professionnel, hein. Rééquilibrer les choses très vite, hein. Alors, au niveau de l'as de denier, voilà, on a des jalousies, des rivalités. Je pense que dans votre couple, ce qu'il y a, c'est que votre partenaire est jaloux un petit peu de votre implication, de euh, votre manque d'implication dans le couple et dans votre côté un petit peu trop pris par le boulot. Attention à ça. Et c'est vous qui avez la clé et la découverte. Ouvrez la bonne porte, mes amis, hein. Retournez vers votre foyer. Ne restez pas ancrés euh, sur le pro. Ouvrez-vous et allez vers reconstruire votre couple, hein, avant la séparation. Excusez-moi, j'ai fait tomber mon micro. Voilà. Alors, je continue avec l'oracle bleu pour vous sur la séparation. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est vraiment là une mise en garde, mes amis, hein. Avec l'oracle bleu sur la séparation, qu'est-ce qu'on a pour nos amis béliers sur la première quinzaine de janvier? On a le notaire, vous voyez, encore des contrats, des choses, actes administratifs, euh, des compromis, des contrats. Il y a des choses à retravailler dans vos accords, dans votre couple, hein. Alors peut-être que vous allez signer, peut-être que vous êtes en cours de séparation, vous allez signer des accords chez un notaire ou chez un avocat, puisque maintenant on peut divorcer chez un notaire. Il y a peut-être de ça, hein, je ne sais rien, dans certaines situations. Mais pour d'autres, c'est peut-être aussi revoir un peu notre fonctionnement. Mais en tout cas, là, pour certains d'entre vous, il y a une séparation qui se précise, hein, où il y a un travail sur un travail à faire sur l'équilibrage de votre couple. Là, on a l'arbre de vie sur le contrat. L'arbre de vie, c'est l'enracinement, l'accomplissement. Donc là, les contrats, c'est on retravaille les racines de notre couple. Alors, on les retravaille soit en se quittant, soit en retravaillant un petit peu le rôle de chacun dans le couple. Et là, sur la jalousie, les difficultés, la rivalité, on a une période pardon, d'hésitation, une période de repli sur soi. C'est aussi peut-être des choses au niveau immobilier, peut-être une vente de maison, un achat de maison. Mais là, en tout cas, cette période-là, c'est un peu tendu dans votre couple parce qu'il y a des choses à réactualiser, à rééquilibrer, peut-être un divorce à finaliser. C'est quelque chose d'assez important quand même pour vous, là. Une période un peu fragile par rapport à votre couple. Et ici, il y a un jeune homme qui arrive. Le jeune homme, c'est un jeune garçon, hein. Ça peut être vos enfants, ça peut être un prétendant si vous êtes jeune. C'est quelqu'un de jeune qui arrive dans votre vie, là. Ou c'est peut-être aussi vos enfants, tout simplement, hein.
Donc, la prise en compte de vos enfants dans une séparation ou la garde des enfants, etc., etc. Alors, ici, première carte qui vient, c'est le repli sur soi. En fait, il faut retrouver l'énergie à l'intérieur de vous. Comme vous êtes fatigué et épuisé, c'est pas évident pour vous, hein. Alors, sur l'enracinement et le contrat, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a le découragement. Vous voyez, je vous disais, vous n'êtes pas en forme, hein. Vous êtes découragé, vous n'en pouvez plus. C'est une période difficile. Il faut vraiment vous poser là, en ces 15 premiers jours, hein. Et vous allez vous libérer de choses, peut-être en divorçant, peut-être en mettant les choses à plat dans votre couple. Il y a une libération qui va venir au bout de ces 15 jours. Par contre, ce que l'on vous dit, c'est ne soyez pas impatient, ne faites pas n'importe quoi, posez bien les bases, sinon vous allez tomber. Alors, pour finir, le petit message d'amour, ou pas, d'ailleurs, là, en l'occurrence. Période un peu compliquée là pour ces 15 premiers jours de l'année, mes amis béliers. Il y en avait deux, hein, c'est pour ça que je ne les prends pas. Alors, hop, on a flamme éteinte, déception, désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es las ou là de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras de nouveau rallumer cette flamme. Voyez, quand je vous dis qu'il faut absolument vous reposer, mes amis, vous voyez, cette carte, elle ne vient pas là par hasard. Posez-vous, reposez-vous, parce que vous n'avez plus ni l'envie d'aimer, ni l'envie d'être aimé. Vous êtes épuisé, donc il faut faire quelque chose, mes amis. Ce que vous avez vécu en 2022 vous a épuisé pour certains d'entre vous, et maintenant, il faut penser à vous. Mon corps, lui ou moi, douleur, acceptation, amour de soi. Mon corps a mal, est-ce lui ou est-ce moi? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir et je ne veux pas savoir. La douleur est là. Je dois en prendre soin de mon corps, être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela se passe par de la douleur. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps, telle une épuration de ce que l'autre ne peut accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Eh bien, mes amis, beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur. J'ai cet état de fatigue et de douleur très important. J'ai une douleur intense dans le bas du dos en faisant votre tirage. Il faut vous reposer et c'est valable aussi au niveau professionnel, mes amis. Arrêtez de vous épuiser. Il faut faire vos soins pour repartir sur de bonnes bases. Si vous avez besoin de soins énergétiques, n'hésitez pas à m'envoyer des mails et à faire appel à moi. Je pratique ce type de soins. Bon courage à vous. Alors, mes amis béliers en triangulaire, que se passe-t-il pour vous? Allons voir cela. Pour vous, mes amis béliers en triangulaire, donc c'est parti. On a le 9 de bâton, le 8 de denier et le 10 de bâton. Et en dos de deck, on a le monde. Alors, vous avez le 9 de denier, épuisement, perte de contrôle. Dans tous vos tirages, vous êtes fatigués, mes béliers, hein. Situation confortable, mais pas stimulante avec le 8 de denier. Vous vous ennuyez, vous avez envie de changement. Bon, c'est peut-être pour ça que vous êtes en triangulaire, hein. Votre vie ne vous éclate plus. Le 10, moment difficile, mais vous avez une aide extérieure. Des efforts à faire pour sortir de ce moment un peu de latence et difficile. Le monde, que vous dit-il? Réussite. Vous allez réussir à sortir de cette situation et vous allez trouver la solution. Mais pour l'instant, il y a de l'épuisement, mes amis, de l'épuisement.
Pensez à vous, mes amis béliers, et ça c'est vrai dans tous les domaines, là. Et pour tous les béliers, a priori, hein, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, hein. Alors, sur le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on ajoute pour vous, mes amis béliers, en triangulaire sur ces 15 premiers jours de janvier? Il y a trop de cartes là. Les amis, en triangulaire, bélier, ascendant lunaire et fécondité, projet. Il y a un nouveau projet qui pointe son nez. Donc, un projet que vous allez construire. Alors, peut-être une grossesse, hein, un bébé qui s'annonce. Mais en tout cas, il y a un projet. Être patient. Donc, le projet, si c'est pas un enfant, c'est 9 mois, hein, le projet, 9 à 10 mois ou un an, quoi. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile à l'horizon. Et là, sur la situation confortable, il y a des réconciliations ou en tout cas des négociations qui s'appellent et compromis par rapport à une séparation. Vous allez quitter quelque chose, mes amis. Quelque chose, puisque cette situation, elle est confortable, mais vous vous éclatez pas, vous allez la quitter, cette situation un peu plan-plan, un peu pas terrible. Et vous allez vers autre chose, mais vous allez la quitter de manière sereine et calme, puisque c'est un compromis qui va vous aider à partir de là. Donc, vous n'allez pas le faire dans la violence ou dans, dans le, ah, dans l'agressivité. J'ai un peu de mal à trouver mes mots. Vous voyez, moi aussi, je suis fatiguée. Alors, sur le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Mes amis béliers, il y a deux aussi. Vous allez sortir de cette situation instable, des moments difficiles. Donc, il va y avoir des déséquilibres, une fragilité, et vous allez retrouver la paix et la sérénité quand vous aurez quitté cette situation peu confortable. Donc, voilà, vous allez réussir à trouver retrouver un équilibre. Et vous allez, parce que vous allez vous reconnecter à votre besoin, à votre enfant intérieur et à votre hérédité. Et donc, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre et retrouver votre voie, mes amis, en triangulaire. Ah, attendez, il y a des cartes. Oui. D'ailleurs, c'est l'oracle bleu que je dois faire d'abord. Ça tombe bien. Celle-ci, c'est après. Alors, avec l'oracle bleu sur la fécondité, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis béliers? Pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a la duplication. La duplication, c'est un cycle à renouvellement. Dispersion, encore une fois. Arrêtez de vous disperser. Recalez-vous. Réorganisez vos énergies pour être à nouveau bien et pouvoir monter de nouveaux projets. Et là, ce qui vient à vous, c'est l'été, donc la chaleur, la brûlure. Cette séparation, ce compromis, tout sera fait dans la chaleur, mais tout sera finalisé cet été. Pas avant l'été, hein, de l'équilibre émotionnel pour les béliers en triangulaire. Et enfin, il y en a une qui s'est retournée, qui est là. Là, vous avez le monde effondré. Le monde effondré, c'est perte. euh, il faut prendre un nouveau départ. Vous voyez, vous allez sortir de l'instabilité. Vous allez laisser s'effondrer certaines choses. Cette situation-là où vous n'êtes pas très épanoui, vous allez la laisser partir et retrouver autre chose. Euh, Par contre, vous allez y laisser un petit peu votre santé, mes amis. Et là, il y a l'âme sœur, donc vous allez retrouver dans cette nouvelle relation que vous allez créer quelque chose de plus équilibré. Mais ça ne va pas se faire dans l'immédiat, hein. Il y a d'abord à quitter quelque chose et à se ressourcer, se rééquilibrer. Ne vous jetez pas directement dans une autre relation. Vous avez besoin de vous reposer, mes amis. Alors, il faut vraiment équilibrer les choses, hein. Vous avez besoin d'équilibre avant de repartir vers autre chose. Soyez dans la gratitude et n'écoutez pas les potins. Et là, soyez dans l'équilibre
et rejeter ce qui ne vous convient plus. C'est vraiment la recherche d'équilibre, hein, et vous libérer un petit peu de de cette dispersion d'énergie. Arrêtez de vous disperser énergétiquement parce que vous vous épuisez. Alors, le message de l'amour pour mes amis en triangulaire, bélier. Alors, les messages de l'amour. Bélier, triangulaire. Hop là, on a la jalousie destructrice, pardon. Souviens-toi de ta valeur, de ce qui fait que tu es unique. Reste concentré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es beau, tu es belle, tu es intelligent, intelligente, tu es doué, tu as un talent fou. Tu es juste parfait ou parfaite. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, prenez ce temps de repos et d'isolement pour vous retrouver avant de repartir vers les autres. Et le message des flammes jumelles, mes amis bélier, en triangulaire du 1er au 15 janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, 4 cartes, c'est un peu trop. Pour mes amis béliers en triangulaire, qu'est-ce qu'on a comme message à leur passer? Voilà le message. Dans l'amour de toi, blessure, miroir, au-delà. Ta blessure est là, je la sens. Elle me malmène et parfois me pousse à être ce qu'elle fait de toi. Ta blessure est le rejet. Je te rejette, ta blessure est l'abandon. Je t'abandonne. Mais non, je dois être dans l'amour de toi et de cette blessure si présente en toi. Cela me montre qu'enfin, je suis capable de m'aimer comme je suis, car je suis capable de t'aimer comme tu es. Arrêtez de vous rejeter, aimez-vous tel que vous êtes et aimez l'autre tel qu'il est aussi. Peut-être que l'autre ou les autres avec qui vous avez une relation pour l'instant ne sont pas ceux qu'il vous faut, ou en tout cas, vous ne les aimez pas comme il faudrait qu'ils soient aimés. Arrêtez de juger les autres et arrêtez de vous juger. Voilà, mes amis.